Hello, j'espère que vous allez bien et que ça vous intéresse toujours d'en apprendre un petit peu plus. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de comprendre un petit peu pourquoi ce caractère corse est aussi fort. Il y a plein de régions, en Alsace aussi, hein, on a de forts caractères. Mais pourquoi en Corse il y a ce caractère-là? Déjà la Corse, vous le savez maintenant, c'est une terre de beauté mais aussi de contraste. Et avec des montagnes abruptes, des villages perchés en hauteur, une mer turquoise certes, et surtout des vallées sauvages. Et tout ça, ça raconte en fait l'histoire d'un peuple qui est forgé par la résistance, la fierté et la liberté. Parce qu'avant d'être française, la Corse elle a été grecque, elle a été romaine, pisane, génoise, et toujours en fait, elle s'est battue pour rester elle-même. Parce qu'à chaque invasion, chaque domination, chaque tentative d'effacement, en fait tout ça, ça nourrit en fait ce caractère fort, entier, passionné d'un peuple qui plie parfois, mais ne rompt jamais comme on aime à le dire pour le bambou, je crois. Alors, au niveau des origines des habitants, les premières traces humaines remontent à plus de 8000 ans avant notre ère néolithique. Et les Corses d'aujourd'hui, en fait, portent encore dans leur ADN donc un mélange qu'on pourrait dire fascinant de peuples venus de Méditerranée, des Ligures du Nord, des Phéniciens et des Grecs, puis des Romains et des Génois. Et en fait, ce brassage ancien, ça a façonné une identité unique, indépendante, de la liberté, sans sentiment, volonté de liberté, mais profondément enracinée. Les Corses, en fait, ils ont toujours préféré la montagne à la soumission. Pourquoi? Parce que là-haut, en hauteur, en fait, on vivait libre. On gardait ses coutumes et sa langue, parce que c'était difficile de vivre là-haut. Alors pourquoi il y a un caractère aussi fort? Parce que vivre sur une île montagneuse, c'est vivre en tension permanente entre isolement et fierté dans les conditions difficiles. Et les invasions successives, en fait, ont créé une culture de méfiance, de solidarité clanique, de courage et d'honneur. Donc ça veut dire que la parole donnée y est sacrée. Quand on dit un truc, c'est toujours respecté. L'amitié, c'est aussi une valeur rare et la nature, en fait, ça devient pour eux un sanctuaire. Sanctuaire, le fameux maquis, d'accord? Être corse, en fait, c'est défendre son territoire pour eux, sa famille, sa dignité. C'est aussi vivre avec le sens du sacré, celui de la terre et des ancêtres. On respecte beaucoup les anciens ici. Et c'est cette force, à la fois farouche et profondément humaine, que vous allez sentir battre dans chaque pierre, chaque cri de mer, chaque silence de montagne. Et en fait, on pourrait, pour aller un peu plus loin, je vais vous parler aussi des polyphonies corses, c'est-à-dire c'est les chansons corses, quand les voix en fait deviennent mémoire. Parce qu'écouter une polyphonie corse, c'est ressentir aussi la puissance d'un peuple. Tu sais, quand ils chantent comme ça avec l'oreille, etc., pour avoir les bonnes sonorités. Et en fait, c'est pour montrer qu'ils existent. D'accord? Et ce sont des chants en fait à plusieurs voix, souvent masculins, sans instrument. Et c'est bien plus que la musique. C'est plutôt des prières, des résistances, des hommages. Et en fait, ils trouvent ces chants polyphoniques, ils trouvent leur origine dans les chants pastoraux de la montagne, d'accord? Parce qu'au milieu des montagnes, les bergers chantaient pour communiquer d'une vallée à l'autre, pour rythmer la marche, pour accompagner la solitude. Parce que la famille restait en bas et puis le berger était là-haut avec ses animaux. Et chaque voix, en fait, symbolisait une dimension humaine, c'est-à-dire que on a la voix grave, je crois que c'est bassou. Bassou, la voix grave, ça représente la terre et la force. Ensuite, on a la voix médiane, ce qu'on appelle la segunda, ça incarne l'équilibre. Et la voix haute, je ne la ferai pas parce que je n'aurai pas, terza, qui s'envole comme l'esprit. Et ensemble, en fait, elles forment un seul souffle collectif, comme une âme partagée. Et quand tu écouteras ces chants, si jamais tu es dans un bar, tu entends ces musiques-là, en fait, je t'invite vraiment à fermer les yeux. Et tu entendras, t'imagines vraiment, tu entends la montagne elle-même chanter. C'est super beau. Et on a donc aussi ce qu'on appelle, par rapport à ces chants, par rapport à l'histoire toujours, par rapport au caractère fort, ce qu'on appelle le riakestu. Donc ça, c'est une question de mémoire, d'honneur et d'appartenance. Et le riakestu, en fait, ça signifie littéralement la reconquête. Et en fait, c'est un mouvement culturel qui est né dans les années 1970, quand les Corses ont voulu reprendre possession de leur langue, de leur tradition, de leur fierté, parce que ça partait un petit peu à volo. Et après des siècles de domination génoise puis française, beaucoup craignaient qu'en fait leur identité disparaisse, que leur culture disparaisse. Et ainsi, ils ont donc réagi, ils ont revalorisé la langue corse, donc il y a des écoles, des cours, etc. C'est officiel, l'université de Corté avec la langue corse. Ils ont réhabilité les chants et les costumes, ils ont remis en avant tous les produits de la terre, fromage, vin, charcuterie artisanale, et surtout, ils ont réaffirmé leur lien à la nature et à leurs racines, avec les traditions. Donc le Riakistu, en fait, c'est pas un retour en arrière, c'est un retour à l'essentiel. Et c'est ce qu'on fera aussi, nous, durant notre expérience transcendance en Corse, revenir à ce qui compte vraiment, à ce qui est vrai, solide, vivant, à ce qui est authentique. Et je vais vous poser encore une fois une réflexion. Être corse, ce n'est pas seulement vivre sur une île, c'est porter une terre en soi et refuser de la trahir.
Et posez-vous maintenant la question, ou pose-toi la question, toi, quelle est ta terre intérieure? Qu'est-ce que tu refuses d'abandonner même quand tout bouge autour de toi? Alors, tu vas faire ça. Également, tu vas prendre 10 minutes pour écrire 3 phrases. C'est ce qui fait ma force. En premier, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est, tu mets ce que tu ressens. 2, ce que je veux préserver même face aux tempêtes, c'est tes valeurs par exemple, ou ta liberté, je ne sais quoi. Et 3, ce que je veux transmettre, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, ma famille, aux gens autour de moi, que je veux inspirer, etc. D'accord? Je t'invite à répondre à tout ça, en commentaire toujours. Et je t'invite vraiment à jouer le jeu pour pouvoir faire grandir ce groupe et aller encore plus loin. Allez, je te souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. Et puis, profite de la nature, inspire-toi, prends de l'énergie partout où tu peux, en montagne, ce soit partout en France, partout dans le monde. C'est trop beau, la nature est belle, la vie est belle. Allez, à très bientôt pour la suite.